libérez votre potentiel, renouez le contact avec votre guide intérieur. Souvent, surtout en milieu professionnel, nous agissons pour répondre à ce qu'il faut faire. Que c'est difficile, surtout qu'une petite voix intérieure nous souffle de faire autrement. Cela me rappelle Sarah, venue me consulter parce qu'elle ne se sent pas bien au travail. Elle occupe pourtant depuis 1 an les fonctions de manager qu'elle visait depuis longtemps. Elle est éteinte et elle dit elle-même qu'elle ne se reconnaît pas. De nature enjouée et dynamique, elle a la sensation de se traîner, de ne jamais arriver au bout de ce qu'elle doit faire. Je lui demande ce qui la ressource et spontanément, elle me répond le dessin. Je l'encourage à reprendre le dessin chaque matin, ne serait-ce qu'un quart d'heure, pour se nourrir intérieurement en se faisant plaisir. Elle le fait et retrouve son entrain, jusqu'à comprendre que ce poste ne lui convient pas. Elle entame une reconversion professionnelle. En fait, nous avons une personnalité de naissance qui nous donne de l'énergie, qui nous motive, qui nous procure du plaisir. Depuis notre plus tendre enfance, nous nous composons une personnalité d'adaptation pour plaire à notre entourage. Seulement, cette personnalité secondaire se télescope parfois avec notre vraie personnalité jusqu'à l'empêcher de s'exprimer sur certains points. Ces interdits d'être ce que nous sommes vraiment nous rendent la vie difficile. Alors, pour retrouver votre vraie personnalité et avec elle votre guide intérieur, premièrement, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qui me ressource ? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Deuxièmement, notez vos réponses dans votre cahier. Troisièmement, introduisez dans votre vie ce qui sort de vos réponses. Colorisez votre vie de votre vraie personnalité pour nourrir votre être intérieur. Pourquoi ne le feriez-vous pas dès le matin ? Cela vous donnera un regain d'énergie et c'est le matin où l'on a le plus d'énergie. Consacrez-vous en priorité à ce qui est le plus important pour vous. Vous constaterez que vous ferez davantage de choses parce que vous aurez nourri votre être intérieur. Quatrièmement, écoutez votre ressenti. Si vous vous apprêtez à faire quelque chose et que cela vous rend heureux, c'est que c'est bon pour vous. Si en revanche vous procrastinez, si cela vous pèse, c'est que ce n'est pas juste pour vous. Dans ce cas, cherchez une autre manière de faire les choses. Demandez-vous quoi d'autre est possible. Ce qui est juste pour vous se fait facilement, vous fait plaisir, vous procure de la joie et de l'énergie. Alors, portez votre attention sur ce point, léger ou lourd. Si ce à quoi vous pensez est léger pour vous, c'est juste. Si c'est lourd, si cela vous rend triste, si cela vous coupe les bras, rien que d'y penser, faites autrement. Surtout, ne vous forcez jamais. Inventez des excuses, remettez à plus tard et demandez-vous qu'est-ce qui est mieux que cela ou quoi d'autre est possible. Votre inconscient vous guidera vers ce qui vous nourrit. Cela vaut pour le travail et votre orientation future comme pour les petites choses de la vie. Expérimentez ce nouvel outil jusqu'à vous l'approprier et vous verrez à quel point il facilite la vie. Le bonheur est ce qui est normal. La croyance selon laquelle le bonheur ne peut pas durer est une des limitations que nous nous créons nous-mêmes. Libérez-vous de cette croyance en vous répétant « Je m'autorise à être heureux ». Allez-y, dès maintenant, c'est à vous d'agir.